Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale et familiale, de vie relationnelle, relation à soi, estime de soi, confiance en soi et aussi relation aux autres. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, la solitude est une souffrance. La solitude est un trouble du comportement, voire même la solitude est une maladie. Bien sûr, ces phrases que je dis, ces croyances sont fortes et nous trouverons toujours autour de nous des gens qui sont seuls qui sont heureux d'être seuls et qui sont bien dans leur vie, qui sont équilibrés, et cela c'est tout à fait normal. Mais, parce qu'il y a un mais, et il est important ce mais, je crois que la plupart des gens, une grosse majorité en tout cas, de personnes seules ne veulent pas être seules et souffrent de cette solitude. Et cette solitude est comme une gangrène. Elle prend tout l'âme, elle prend tout le cœur, elle enferme le cœur, elle détruit notre muscle relationnel avec les autres et les gens seuls souvent ne savent plus comment faire pour aller vers les autres. Ils se sentent différents, ils ont des craintes, ils ont des doutes sur eux-mêmes, ils ne savent plus quoi dire, comment parler, comment penser, ils ont perdu leur identité et donc comme ils ont peur de souffrir parce qu'ils peuvent être très influencés, très impactés par le regard qu'ils imaginent que les autres ont d'eux, eh bien ils restent en retrait et ils ne font bien sûr que augmenter cette souffrance. Parce que quand on vit seul comme cela et que ça dure alors qu'on ne le veut pas et qu'on rencontre parfois des gens autour de nous qui sont comme en couple et qui nous disent « Ah ben, au fait, et toi, où c'est que t'en es ?» Eh bien on a l'impression, à tort, qu'on a un problème et on a un peu honte même parfois de soi, de son manque d'évolution, et puis on va éviter ces gens-là, on va rentrer dans un évitement, on est vraiment dans une prison, et le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous parce que on va laisser la place, en étant dans l'évitement toujours, en étant dans l'évitement de ce qui nous fait peur, et bien on lui donne du pouvoir. Et ça va nous gangréner. La gangrène, c'est une maladie qui s'éparpille comme cela. Et le temps va passer et on va devenir de moins en moins social, de moins en moins impacté par des croyances limitantes, des interprétations négatives. Cette solitude va devenir pesante, elle va nous prendre comme le brouillard peut être là, épais, et nous prend. Et puis les années vont filer. Et puis on va ressouffrir, on va être enfermé dans cette boîte bien trop étriquée. Peut-être est-ce votre cas. Il y a un principe très important dans toute l'évolution psychologique et l'évolution spirituelle, je vous dirais, mes amis, si vous êtes dans ce cas, c'est l'accepter, le regarder. Surtout ne pas en faire le déni. Surtout ne pas vous raconter des histoires, vous dire que vous avez raison si ce n'est pas le cas à l'intérieur. Soyez authentique et honnête avec vous. C'est très important. On ne combat pas cela. On accepte sa situation, on accepte son point de départ sans se comparer aux autres. Maintenant, là aussi, dans toute évolution spirituelle, pour traverser une peur, pour traverser un blocage qui s'est mis avec le temps, il faut le regarder. Et petit à petit, le traverser. C'est la seule et unique voie. Réapprendre la sociabilité. Redorer l'estime de soi. Avoir confiance en l'autre. Réapprendre à communiquer. Réapprendre à se valoriser personnellement. Voilà tout ce chemin qu'il va falloir faire tout doucement. Ça ne sera pas facile au début. Il y aura de la résistance. Il y aura ce
conflit en vous et votre ego, qui, lui, est le champion de la sécurité, qui ne voudra pas que vous changiez. Et en même temps, vous sentirez votre âme en souffrance. Vous serez comme dans un rond-point où vous prenez aucune route. Et vous tournez en rond, vous tournez en rond. Et plus vous tournez, et plus le brouillard s'épaissit. Il y a un moment, il faut avoir cette audace, ce courage spirituel. Mais sans vous regarder aux autres. C'est vraiment vous, à vous, pour décider de faire ce chemin. Et si possible, de ne le pas faire seul. Et vous verrez que si vous êtes assez humble, si vous savez, mes amis, vous abaisser, ne pas être orgueilleux, vous penchez comme le roseau, en espérant un petit peu plus loin pour voir vous relever, eh bien vous verrez que là le miracle s'accomplit. Si vous croyez que c'est possible, le miracle s'accomplira, vous allez redorer votre muscle social, votre âme va respirer et votre cœur va pouvoir retrouver de la joie. Il faut être humble et savoir avancer pas à pas, s'accepter là où on est et, je dirais, avancer. Surtout ne pas être orgueilleux, ne pas être dans le combat, ne pas regarder les autres, ne pas écouter ceux qui vous disent « fais ci, fais ça » d'une manière trop vite, ne pas griller les étapes. Combien de fois j'accompagne quelquefois des gens qui souffrent de solitude dans leur vie sentimentale. Je leur demande de faire une pause pour qu'on progresse sur eux au début, dans leur boussole intérieure. Et après, peut-être retourner vers les autres. Se laisser 2-3 rendez-vous, comme dans mon programme En route vers l'amour, pour mieux se comprendre et ajuster ses comportements. Je leur dis, ne faites rien pendant 1 mois, même 2 mois. On a le temps. Il faut retourner vers les autres quand on est mieux à l'intérieur. Et ces gens m'écrivent 15 jours après pour me dire « Ah ben je suis sur un site internet, j'ai rencontré quelqu'un ». Toujours cet empressement. On veut aller vite. Et puis, fin de compte, on fait marche arrière. On peut comprendre qu'on est pressé de progresser, mais la progression spirituelle ne se fait jamais dans la précipitation. Il faut savoir se hâter doucement. Et vous verrez que là, les choses vont se mettre en place. D'abord, je travaille à l'intérieur de moi. Après, je vais à l'extérieur. Et je ne fais pas le contraire. Donc, oui, la solitude est une souffrance pour beaucoup. Elle est un trouble du comportement. Et elle provoque des maladies mentales ou corporelles. Il faut le regarder en face, c'est une vérité. Ne pas le dénier, mais nous pouvons tous en sortir si nous faisons humblement ce choix d'avancer pas à pas et de revenir vers qui nous sommes avec les autres. Si vous voulez aller plus loin, faire le point de votre situation, prenez une consultation avec moi. C'est possible, à distance, de chez vous. On peut faire beaucoup en 2-3 consultations. Et si vous voulez devenir un professionnel de la relation d'aide, suivez mon enseignement individuel, possible à distance, de chez vous, hors visio rendez-vous. Et je me ferai un plaisir de faire de vous un excellent accompagnant. Des infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à bientôt.